rencontrer l'homme de Galilée. Alléluia. Nous aussi, nous sommes venus rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Nous aussi, nous sommes venus rencontrer le comparable et véritable Dieu. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous ce soir. Seigneur, nous sommes venus à Jéricho, Père du soir. Jéricho, c'est un lieu que Bartimée était guéri. Seigneur, nous aussi, nous sommes venus avec nos problèmes, Seigneur. Nous sommes venus avec nos difficultés éternelles. Car nous connaissons seulement ici que, Seigneur, on va rencontrer Jésus. Seulement ici que nous serons guéris et délivrés pour nos soucis et de nos problèmes, Seigneur. Seigneur, merci, tu nous as appelés dans ta présence ce soir. Seigneur, merci, tu nous as offert une grâce d'être près de toi ce soir. Seigneur, merci, tu nous as offert une grâce de parler avec toi ce soir. Seigneur, merci, tu nous as offert une grâce de crier à toi ce soir. Seigneur, merci, tu nous as offert une grâce de se rassembler dans ta présence ce soir. Seigneur, tu nous as gardé pour les jusqu'à ce moment. Seigneur, merci pour la souffle de vie, Seigneur. Que nous n'avons pas mérité, mais nous avons reçu ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, l'homme de Galilée. Seigneur, nous te bénissons, l'homme de Galilée. Seigneur, nous te bénissons, le comparable et véritable Dieu. Je sais que ce soir, Seigneur, nous serons avec toi. Je sais que ce soir, Seigneur, tu vas visiter chacun de nous. Je sais que ce soir, tu vas passer au milieu de nous, Seigneur. Tu vas visiter chacun de nous. Tu vas guérir les maladies, Seigneur. Tu vas consoler ceux qui ont des problèmes, Seigneur de gloire. Je sais que ce soir, tu vas donner la solution à ceux qui ont des problèmes. Je sais que ce soir, tu vas libérer ceux qui sont bloqués. Seigneur, je sais que ce soir, tu vas faire la différence, Seigneur. Comme tu avais fait dans la vie de Bartimée, Seigneur. Nous aussi, nous sommes des Bartimée. Seigneur, nous avons nos aveuglements, Seigneur. Nous avons les aveuglements des soucis. Nous avons les aveuglements des problèmes. Nous avons des aveuglements des maladies. Nous avons des aveuglements des difficultés. Mais l'Éternel, nous sommes venus auprès de toi. Seigneur, nous sommes venus à Jéricho comme Bartimée. Il est toujours là-bas. C'est là où Jésus-Christ avait passé. C'est là où Jésus-Christ avait rencontré Bartimée. C'est par là que Bartimée était guéri. Seigneur, nous aussi, nous sommes venus à Jéricho, Seigneur. Seigneur, tu nous as appelés à Jéricho ce soir. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous. Seigneur, tu nous as appelés à Jéricho ce soir parce que tu veux nous guérir. Tu nous as appelés à Jéricho ce soir parce que tu veux faire quelque chose dans nos vies. Tu nous as appelés à Jéricho ce soir parce que tu veux nous fortifier. Tu nous as appelés à Jéricho ce soir car tu as besoin de nous libérer, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, tu es infiniment bon Père de gloire. Seigneur, nous te glorifions l'éternel Dieu des armées. Seigneur, nous te glorifions l'éternel Dieu des armées. Seigneur, nous te glorifions, tu es infiniment bon Seigneur. Au milieu de nous, car il se manifeste au milieu de nous. On va bénir et élever le nom de l'Éternel. Je laisse la parole à notre Seigneur. Dans 2 minutes, on va adorer l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le rejoindre. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom.
serviteur, Seigneur, que tu as choisi ce soir de nous parler, Seigneur. Inspire-le, inspire-le, Seigneur, qu'il ne manque pas de paroles, qu'il soit rempli par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tout ce qu'il va nous parler, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse parler en lui. Alléluia. Seigneur, parle-nous à travers de ton serviteur. Bénis ce moment, Utilise Père. ton serviteur puissamment. Au nom Nous de te Jésus. bénissons car tu veux nous parler. In the Au name nom of puissant de Jesus. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on chante encore un chant. Je sens un peu froid. On a besoin de s'échauffer. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est présent. Alléluia. Alléluia. Jésus, il nous guérit. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est présent. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus, il guérit. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est réponse. Alléluia. Alléluia. Jésus, notre réponse. Alléluia. 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 Amen. 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 Aza vivant. Il est vivant. Asepelaka ntango bana nzambe basala. Il est heureux quand nous nous rassemblons, Ntango tozala bomoko kaka na esika quand oyo. nous sommes unis dans ces Tala lieux. nzambe ezolinga. Le trône de l'éternel bouge. Omona nzambe efa yebaka aza victorieux. Nous devons savoir que nous sommes victorieux. Po soki ozovanda malili demo ozomaki ozobanga. Si tu es trop froid, les démons vont penser Bangulu ya que tu biso as peur. basepelaka te ntango bazomona biso Nos tozozela. ennemis ne sont pas contents quand ils nous voient Mpo réunis. na kati ya louange, Parce que dans la louange, na kati ya adoration, dans l'adoration, bashene ekatalaka. les chaînes Maladi tombent, ekimaka. la maladie Bademo fuit, batremblaka et les bakimaka. démons tremblent. Alors soki ozoyembela nzambe ifo yembela Quand tu nzambe chantes pour les na seigneurs, moto. chante avec feu, Mpona efungwamaka. que le ciel s'ouvre, baange bakitaka. et les anges descendent Bazobénir. pour bénir, Bazoguérir. pour guérir. Alors bazomema oyo ya mabe ya biso bakena. Ils ôtent nos mal Oyo ya malamu batikeli et biso. nous apportent le bien. Amen. Amen. Nakomisi nzambe mpona ntango kitoko oso apesi Je biso. bénis l'Éternel pour ces moments. Vraiment eza na oyo ya moke kopartage na ntango oyo. Nous avons un petit chose à partager Na ce soir. makambo ya mowumula nzambe apesinga so ntan mpona Que telema le Seigneur bénisse son serviteur qui m'a accordé encore ce temps pour partager. confiance elinga kozala te S'il n'y avait natelema. pas de confiance, je ne pouvais pas me mettre là. mikolo nyonso tozolobela kaka mosala na liloba nzambe. Durant ces derniers temps, nous parlons de l'œuvre dans le service de so Dieu. oza liloba nzambe ozosala te eza pasi. Si tu as la parole et que tu ne travailles pas, c'est que tu ne sais esoki rien. ozosala ozali liloba eza kaka kufa. Et si tu travailles et que tu n'as pas la parole, c'est aussi soki la ozali mort. liloba nzambe ozorespekte te Mais si tu as la parole et tu ne respectes pas, emosala elongo te. il n'y aura pas d'effet. Semaine passée natona liba semaine na kate ya biso ke Cette semaine, on nous a enseigné Ézéchias dans le livre des azali Éclats, kotambola na kobanga nzambe. il marchait dans la crainte de azali l'Éternel. kosala oyo nzambe alingaki. Il faisait ce que Dieu azali voulait. kosepelisa motema na nzambe. Dieu était content de lui. alo nyonso aza koluka Alors tout ce qu'il cherchait, nzambe aza kopesa ye. l'Éternel lui a accordé. ebongo biso Et nous, tosalaka nini? que faisons-nous? tala lelo eza jour ya intercession. Aujourd'hui, c'est le jour okoki d'intercession. kozwa miracle na mokolo ya lelo. Tu peux recevoir ton miracle aujourd'hui. Tozali te. Il y a beaucoup d'absents. tozali botosi. On n'a pas. oke soki ozali botosi Or, un enfant qui n'obéit pas, eza mpasi mpona c'est très difficile. liloba nzambe elobi tambola lolenge yesu alingi. La parole nous dit marchons selon le Seigneur. Comme soki il ye veut. moto azali kolanga na ntango ba 4
Seigneur s'est levé très tôt et allé à la montagne pour prier. À plus forte raison, nous. Que le Seigneur bénisse son serviteur qui nous réveille à 6 heures. Afin que nous puissions prier. Même si le soleil voulait t'enlever, ma sœur, mon frère, mon bien-aimé, ma bien-aimée, prends la force. Alors, nous dit que pendant la nuit, l'ennemi vient s'aimer les mal. Il met les cales pendant la nuit. Ce qui peut venir pour troubler ta journée. Mais quand tu te réveilles avec le Seigneur, tu te tiens debout devant la face de Dieu, il te donnera la force. L'ennemi va te fuir. Amen. Je veux que nous partagions sur un verset. Jean 5, 15. Sur l'évangile de Jean, chapitre 15. Verset 4. Jean 15, nous allons lire à partir du verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Ici, la volonté du Seigneur est que nous soyons toujours dans sa présence. Que nous demeurons dans sa présence. Que nous obéissons à sa parole. Tu ne pourras pas porter de fruits. Avec qui sommes-nous attachés? Au jour des prières, on ne nous voit pas. Nuit de prière, on ne nous voit pas. Pour rendre visite, on ne se voit pas. Avec qui sommes-nous attachés? Nous devons prendre courage. Tu te demanderas, mais Dieu ne fait pas de miracles dans ma vie. Je cherche Dieu, mais je ne le trouve pas. Est-ce que tu te regardes en toi-même? Fais-tu la volonté de Dieu? Ce monde nous donne la faiblesse. Et quand tu auras l'échec, il va commencer à se moquer de toi. Parce que l'ennemi, il vient pour voler, pour détruire et tuer. Mais nous ne prenons pas conscience de cela. Un enfant de Dieu doit se reconnaître, reconnaître son identité. Quand tu arrives dans un milieu où il y a des païens, tu ne peux pas devenir païen. Parce qu'un enfant de Dieu, souvent, il se dit enfant de Dieu, mais quand il arrive au milieu païen, il devient aussi païen. Or, nous ne pouvons pas être ni chaud ni froid. Nous sommes appelés à reconnaître notre identité. Si Dieu nous ouvre les yeux, si tu marches dans la crainte de l'Éternel, si tu demeures dans sa présence, comme il a dit qu'il viendra demeurer aussi avec nous, il nous donne ses gardes-corps. Si Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois les gardes-corps, tu n'auras pas peur de ce monde. Même de mal, tu n'auras pas peur. Même si on te pointe du doigt, tu n'auras plus peur. Parce que tu sais qui est en toi. Mais c'est des voies qui est difficile pour nous. L'obéissance. Demeurer dans la présence de Dieu. Si vous demeurez dans ma présence, je vais demeurer aussi devant vous. Amen. Mais nous ne voulons pas demeurer dans la présence. Nous sommes chrétiens quand nous sommes à l'église. Quand nous sortons, nous sommes devenus autre personne. En église, on s'habille avec des moutons. Et dehors, nous sommes devenus des lions. Enfants de Dieu, Dieu a besoin de nous. Il a vraiment besoin de nous. Voilà pourquoi je vais nous demander vraiment de les servir dans la vérité. Amen. Parce que la parole dit que Dieu a permis que son fils descende
pour venir nous délivrer de l'esclavage de l'ennemi. Olivier sauvage. Nous étions ces oliviers sauvages, Mais le Seigneur est venu. Il nous a adoptés. Il nous a enlevés dans les mauvaises branches. Il nous a greffés dans son corps. Si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors il faut adapter le caractère à Jésus-Christ. Alors nous devons adopter le caractère de Christ. Il faut Nous devons marcher comme Christ marchait. Mais nous ne le faisons pas. Or, si nous le faisons, la bénédiction va être le partage de notre vie. La protection va être le partage de notre vie. Il va faire de nous les intouchables. Prenons l'exemple d'Ézéchias. Si nous voyons dans le livre de 2 Rois, si nous lisons 2 Rois 18, 2 Rois chapitre 18, verset 6, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. Amen. Amen. Il n'avait même plus peur du roi d'Assyrie, parce qu'il savait qu'il est l'enfant du roi des rois. Puisqu'il commençait à faire ce qui était juste aux yeux de Dieu, Dieu aussi était entré dans ses affaires. Voilà pourquoi il dit, si tu demeures en moi, moi aussi je m'approcherai, je vais demeurer en vous. Ézéchias avait compris ses secrets. Voilà pourquoi il cherchait sans cesse la face de Dieu. Il faisait ce qui était droit devant Dieu. Il faisait ce qui plaisait à Dieu. Il faisait des sortes pour que Dieu voit réellement qu'il est enfant de Dieu. On continuera, vous verrez que la Bible dit qu'Ézéchias faisait ce que son père David faisait. Voilà pourquoi Dieu a dit sur David, c'était l'homme selon son cœur. La Bible dit, le Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a appelé David l'homme selon mon cœur, aujourd'hui aussi si il nous appellera aussi les hommes selon mon cœur. Pour tous nos besoins qui nous dérangent, c'est peu tous nos besoins. Il est capable de faire de nous. Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce le mariage? Est-ce les documents? Tu manques de paix? Ou une maladie te dérange? Ou bien c'est la mort qui tient à ta porte ou à ta famille? Mais la parole nous dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer avec lui. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il nous demande tout simplement l'obéissance. Si nous lui obéissons, il va agir et faire des grandes choses dans nos vies, au-delà de nos pensées. Nous ne venons pas pour rien ici. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, je marchais à 3 églises, mais mon cœur n'était pas touché. Le Saint-Esprit ne me convaincait pas, sans flotterie. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas le pasteur. Je ne connaissais pas le pasteur. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais ces jeunes hommes-là, ils sont toujours comme ça. Nous n'avons pas partagé avec Dieu. On a eu le temps de prier. Est-ce que tu as le temps de prier avant de faire quelque chose?
Nous avons eu le temps de prier. Le Saint-Esprit m'avait convaincu. Et c'est pour cela que vous me voyez ici. Si je n'avais pas entendu la voix de Dieu, je n'allais pas venir. Si nous entrons dans la dimension de la prière, Dieu parle. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous corriger. Il faut savoir que quand le Saint-Esprit te guide, si tu veux faire du mal, il te dira non, ne fais pas ça. Ça, c'est pas pour moi. Nous avons des limites dans nos vies quand nous marchons. Mais tout cela nous pousse seulement dans l'obéissance. Que nous demeurons dans la présence de Dieu. Ézéchiel a reçu la grâce de Dieu parce qu'il se connaissait. Mais pour avoir des fruits, on nous avait enseigné aussi le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, 22-23. Mais pour recevoir ce fruit de l'Esprit Saint, il faut y tu dois connaître ton Dieu. Il faut tu dois te séparer du mal. Combien du mal tu as de l'ennemi? Beaucoup de personnes, nous avons une tête avec l'ennemi. Voilà pourquoi chaque fois il vient te déranger. Tu as dit, mais moi j'ai laissé l'adultère. Mais le dette de l'ennemi, ce n'est pas seulement l'adultère. Et nos paroles, c'est que nous disons. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup, c'est celle qui fait beaucoup d'erreurs. Tu peux dire toutes choses qui t'amènent dans le diable. Il aime ça. Continue ainsi. Tu t'énerves contre une personne. Tu es devenu une grande infantilisée. Plusieurs personnes, tu ne parles pas. Ton cœur est devenu une prison. Et tu dis, je ne parlerai plus jusqu'à la mort. Et l'ennemi, il est content là. Il te Amen. 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 Mais il ne faut pas s'énerver contre moi. Parce que ces prédications ont toujours un retour. L'ennemi même parce qu'il sait qu'on est en train de dévoiler ses secrets. Si nous connaissons ces secrets, quand tu vois le mal vouloir arriver, le Saint-Esprit te dira ne fais pas ça parce que ça vient de l'ennemi. La Bible dit que nous devons fuir les péchés. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1. Jusqu'à 40. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 9. Je lis la parole de notre Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Partie 9, partie A. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, qu'est-ce qu'on nous a informés? La bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume. Et Jésus-Christ est Seigneur sauveur. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a vie dans lui. Amen. Pour ta vie. Vous voyez combien de personnes de la bonne année? Tu sais combien de personnes qui prient pour toi? Mais il est le Seigneur. Partout où tu es, il est. Tout ce qu'il fait, tu feras, il est avec toi. Tu ne dois pas te fatiguer de pour vaincre dans ce combat. Tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu.
Josué 1:8 le livre où ça aussi katenayo. Dieu dit à Josué 1:8 que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. Beaucoup prennent la parole de Dieu seulement quand il veut venir à l'église. Ici, il n'y a pas beaucoup de poussière. Mais chez nous, tu verras plusieurs poussières. Tu commences à essuyer ta Bible et quand tu veux venir à l'église, et tu mets dans son sac. Mais la parole nous dit que ça ne soit pas loin de nous. Ce n'est pas pour que nous cachions. Plusieurs, ils prennent, ils l'ouvrent et ils les posent sur l'oreillette. Et ils pensent que quand l'ennemi va venir voir la Bible ouverte, il aura peur. Il n'aura pas peur. Ces paroles doivent être dans ton cœur. Même si tu dors, sur ton sommeil, ces paroles reviennent. Je vais donner un petit témoignage. J'avais une cousine à la maison. Elle était sorcière. La première jour, elle est arrivée à la maison. Je l'avais vue. Et là, les films nigériens n'étaient pas encore sortis. Et j'ai vu ces serpents sortir d'elle. Elle a voulu m'attaquer. Quand je l'ai vu, je criais au nom de Jésus. Je me suis réveillé, j'ai cherché à la réveiller. Quand je l'ai réveillée, elle a dit non, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Je lui ai dit d'où tu viens? Je lui ai dit, je t'ai vu. Dieu m'a montré que tu es sorcière. Et je vis jusqu'à ton intérieur. Dieu m'a permis de te voir pour que tu sois guéri. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu peut te montrer des choses. N'ayez pas peur des choses. Ne nous lassons pas de prier. Une autre, elle veut venir à l'église, mais tu attendras, on te dit, mais assis-toi, il fait froid. Dieu nous aime. Sa volonté que nous puissions prier. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Afin qu'il soit avec nous. Afin qu'il nous montre le chemin, que nous faisons la connaissance et la sagesse. Afin que nous marchions dans sa crainte. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi le Seigneur nous attire dans sa présence. Amen. Alléluia. Prenons ces paroles dans nos cœurs et mettons-les à pratique. Que le Seigneur soit glorifié à travers cette parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Le Seigneur est bon. On va se lever pour prier. Gloire à Jésus. La parole nous a dit, après que le roi Ézéchias a observé et obéi à la parole de Dieu, il réussit dans tout ce qu'il a entrepris. Et il s'est rebellé contre le roi d'Assyrie. Amen. Or, le roi d'Assyrie était une armée, était une puissance étrangère qui était venue pour les assujettir. Ça veut dire qu'à un moment, Israël du Sud était sous la puissance étrangère. Il était roi, mais d'autres pays pouvaient décider à leur place. Vous pouvez même, on leur recommander de l'argent et autres, de biens. Mais parce que l'Éternel avait remis sa gloire dans la vie d'Ézéchias, il pouvait dire non à notre roi. Alléluia. J'aimerais toi aussi aujourd'hui, s'il y a une maladie, s'il y a une puissance, s'il y a une autorité qui cherche
à t'assujettir ou bien à chercher à prendre les prises dans ta vie, aujourd'hui, que cette puissance-là puisse s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Que tu reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Puisque tu cherches l'Éternel, puisque tu obéis à Dieu, puisque tu as mis dans ton cœur obéir, observer et chercher la face de l'Éternel, laisse que mon Dieu ce soir te donne cette force qu'il avait donnée à Ézéchias. Si Ézéchias était une force physique, mais je crois aussi que c'était une force spirituelle. Que l'Éternel te donne cette force physique et spirituelle afin que tu ne puisses plus être assujetti à n'importe quelle puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons l'Éternel déjà pour sa parole. Disons à Dieu merci pour sa parole. Parce qu'il est le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci Père éternel parce que tu nous appelles, Père Saint, Seigneur, dans l'obéissance. Merci Seigneur car nous demeurons dans ta présence. Tu es venu encore nous encourager à demeurer, Père éternel, devant toi. À demeurer avec toi, à marcher, Seigneur, selon ta pensée, selon ta volonté, Seigneur. Père, merci car tu bénis l'Église et cette parole, je le reçois comme un encouragement dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, Seigneur. Et que le chemin que tu entreprends, le chemin, Père éternel, que nous avons choisi de t'écouter, de demeurer, Père éternel, de chercher ta face est un bon chemin. C'est un chemin qui nous permettra de produire, Père éternel, des fruits. C'est un chemin qui nous permettra de produire, Père éternel, Seigneur, des fruits. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, que cette vie demeure. Que la recherche de ta face demeure, que la vie de prière demeure, que l'obéissance à ta parole demeure, que la crainte de l'Éternel demeure, que nous nous attachons à toi, Père éternel, comme aussi la parole déclare que Ézéchias s'est attaché à toi. Père éternel, que Maman Chantal s'attache à toi. Père Saint, que Julie s'attache à toi. Que Trésor s'attache à toi, Père Saint. Que Maman Monique s'attache à toi, Père éternel. Que ma soeur, que nos enfants, que cette église, Seigneur, Père, s'attache à toi pour la gloire de ton Seigneur. Que nos frères qui sont présents, ou Père éternel, qui ne sont pas présents, que cette église, que cet ensemble puisse s'attacher à toi, Père Saint. Oui, que nous puissions nous te chercher matin et du soir, et que nous ne puissions pas nous lasser. La parole nous a dit ce matin que nous te cherchons continuellement. Seigneur, nous voulons te chercher continuellement dans notre vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Yahweh, il est vivant. Il est vivant, Alléluia, Alléluia. Oh, il est vivant, Alléluia, Alléluia. Il m'a sauvé, Jésus.
ne sortiras pas avec ton fardeau ce soir dans le nom de Jésus. Aucune puissance ne pourra encore t'assujettir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole déclare que vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Prends autorité maintenant au nom de Jésus. Et ensuite de cette marche, tu marches dessus tout problème qui dérange ta vie. Tu l'écrases dans le nom de Jésus. Commence à confesser la victoire. De la même manière que Ézéchias s'est révélé devant le roi d'Assyrie, commence maintenant à couper tous les ponts, tout problème qui te dérange, que ce soit problème administratif, santé. Tu dis, Seigneur, maintenant je suis libre, je proclame ma guérison au nom de Jésus. Je ne suis plus esclave des gens de ce monde. Alléluia. Je ne suis plus esclave d'un souci. Je ne suis plus esclave d'une maladie. Je ne suis pas esclave d'une maladie héréditaire. Dans le nom de Jésus. Je ne suis pas esclave de la pauvreté. Je ne suis pas esclave de soucis. La maladie, tu n'as pas la place dans ma vie. Même si je marchais 1 jour, 2 jours, 3 jours avec la maladie, aujourd'hui je viens couper les ponts au nom de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à confesser la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je marche au-dessus de toute puissance qui cherche à tourmenter ma maison, à tourmenter ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, aujourd'hui, je coupe, Père éternel, tous les forces, avec tout trouble, avec tout souci, dans le nom de Jésus-Christ, avec toute instabilité, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Père éternel. Seigneur, de la même manière qu'Ézéchias va se révéler devant le roi d'Assyrie, devant sa puissance et devant son armée. Papa, je dis ce soir, la pauvreté n'a pas la place dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père éternel, Seigneur, la maladie n'a pas la place, n'a pas l'autorité au nom de Jésus-Christ. Papa, on se rebelle ce soir contre la maladie, contre la puissance des ténèbres, contre la sorcellerie, contre les liens familiales. Nous nous rebellons contre elle dans le nom de Jésus-Christ. L'Église devrait assujettir contre cette puissance dans le nom de Jésus. Ma sœur n'est plus assujettie contre la puissance familiale. Ma sœur n'est plus assujettie contre les soucis, contre la maladie, contre l'instabilité. Et cela dans le nom de Jésus. Mon frère n'est plus assujetti contre toute puissance des ténèbres. Et cela dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'est plus assujettie contre la maladie, contre l'instabilité, contre le souci, les limitations. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Père éternel. Louange à ton nom, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Dieu de la guérison et Dieu de miracle. Alléluia. La gloire de Dieu est au milieu de nous. La puissance de Dieu est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alléluia. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te guérir ce soir. Alléluia. Ce soir, c'est un temps de guérison au nom de Jésus. Donc tu es guéri ce soir au nom de Jésus. Ta vie est en train d'être impactée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute puissance, toute force qui dérangeait ta vie, te quitte à cet instant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La gloire de l'Éternel te saisit ce soir. Dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. J'avais reçu un requête de prière pour notre fille. Je pense que maman va venir avec l'enfant. On va prier pour elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va prier pour notre fille. On va demander la guérison complète. Alléluia. La parole déclare la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Tu lèves ta main pour que tu commences à prier pour notre fille, que le Seigneur la guérit complètement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Saint, merci. La parole déclare l'un de vous est malade, qu'il cherche les anciens, qui prieront pour lui. Car la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Seigneur, je te commande, Seigneur, notre fille entre tes mains en ce moment. Seigneur, au nom de Jésus,
j'ai prié pour elle. Tu as dit à mon nom, j'ai prié pour les malades et les malades seront guéris. Je proclame la guérison dans le corps, Seigneur, de notre fille, au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui te dérange, tout mal maintenant peut s'inquiéter dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, que le vent de ton esprit, Seigneur, souffle, Seigneur, dans le corps de notre fille. Commence à restaurer, guérir, Père éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui est de son mâchoire, Père Saint, ce qui a pu être infecté, ce qui, Père éternel, Seigneur, a été dérangé maintenant, que toute infection quitte au nom de Jésus, que tout souci quitte au nom de Jésus. Je proclame la puissance du Saint-Esprit qui restaure, qui guérit et qui rétablit. La parole déclare que Naaman, à se jetant 7 fois dans l'eau, il était sorti avec un corps de bébé. Je proclame la restauration, la guérison au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi avait planifié quelque chose de mal, je viens l'ôter au nom de Jésus-Christ. Je mets la joie, la paix, la tranquillité, Seigneur, dans la santé de notre fille au nom de Jésus. Père éternel, à travers, Seigneur, la fille, je prie pour notre soeur. Je demande ta guérison, je demande ta visitation, Père éternel. Tu connais ses projets, tu connais ses besoins, Saint d'Israël. Je viens, Père éternel, encore la présenter devant ta face. Sois le Dieu qui la fortifie, qui la guérit, qui la restaure, qui la visite, Saint d'Israël. Sois le Dieu, Père éternel, Seigneur, qui la fait grandir encore, Père éternel, devant ta face. Ouvre encore les ciels, Saint d'Israël. Tu dis, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Père éternel, laisse que les ciels soient ouverts, Père éternel, sur la vie de notre sœur, qu'elle voit les choses cachées, Père Saint. C'est que, Père éternel, qui est caché devant les hommes, mais que c'est seul voix, Père éternel, afin qu'elle puisse glorifier ton Saint-Nom. Et cela dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Père, un pensée pour sa famille, un pensée pour sa maison, Saint d'Israël. Laisse que sa famille et sa maison soient impactées par la puissance de ton esprit. Dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Alléluia. C'est un prière d'intercession. Quelqu'un a-t-il un sujet de prière qu'on peut prier pour lui? Y a-t-il un sujet de prière? On vient pour prier, on vient pour chercher la face. Alléluia. Gloire à Jésus. Y a-t-il un sujet de prière? Y a-t-il un sujet de prière? Gloire à Jésus. Nous allons prier pour un enfant qui est au coma. Je me dis qu'il est au coma, je n'ai pas encore eu de nouvelles, mais la dernière nouvelle, elle est au coma. Elle a un mois, elle a eu une infection pulmonaire, c'est un virus qui était entré. Son cœur s'est affaibli et l'enfant commence à faire 2 semaines. Le petit enfant s'appelle Noé. On va prier pour elle, il est à Paris, pour sa maman. Prions que le Seigneur le fasse sortir du coma et les guérisse. L'année dernière, il y a 2 personnes qui sont sorties du coma, donc cette année aussi peut sortir du coma. Je crois que Dieu est le même. Alléluia. Devant notre main droite, prions pour Noah au nom de Jésus. Proclamons la guérison sur son corps maintenant dans le nom de Jésus. Toute cette attaque, si ça vient de l'ennemi, que ça puisse quitter et retourner à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là pour intercéder, pour prier. Je prie Père éternel pour Esther. Papa, je demande ta miséricorde et ton pardon sur sa vie, Saint-Père. Et aussi, je prie, Père éternel, pour Noé, qui est Père éternel, Seigneur, au coma à cet instant, cet enfant, Seigneur, de 1 mois. Père éternel, il mérite, Seigneur, que ta grâce, que ton pardon, Seigneur, que ton amour manifesté. Je viens élever l'œuvre de la foi sur la vie, Père éternel, de Noé en ce moment, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton sang, le sang qui guérit, parce qu'il est écrit sur ce meurtre-sur, nous sommes guéris. Que le sang qui guérit maintenant puisse visiter cet enfant-là où il est à l'hôpital au nom de Jésus. Père éternel, je demande que l'Esprit souffle des 4 vents dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans l'hôpital où l'enfant est maintenant, que l'Esprit de Dieu puisse souffler maintenant dans cette chambre au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ton Esprit souffle maintenant, l'Esprit qui restaure et qui guérit, que toute infection, que toute virus qui était entré, Seigneur, dans le poumon de cet enfant, dans le cœur de cet enfant,
puisse quitter ce corps maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je crois que l'armée céleste maintenant est en train de prendre toute la rue vers l'éternel Seigneur de Saint-Étienne et il va jusqu'à Paris. Ils arrivent à Paris, ils entrent dans cet hôpital et ils arrivent dans la pièce où il y a cet enfant. Maintenant, et ils commencent à souffler sur cet enfant. Père éternel, la main invisible, la main de guérison. Oui, je crois maintenant que nous, Père éternel Seigneur, est prise en main, Père éternel. Il est pris en charge par l'hôpital céleste à Saint-Étienne, dans le nom de Jésus. Et le virus en ce moment est en train de quitter ce corps de cet enfant, dans le nom de Jésus. Oui, Noah est restauré, Noah est guéri, Noah est restauré, oui, il est guéri, oui, il est rétabli, dans le nom de Jésus. Hier, si tu n'es pas resté seul, maintenant, il est dans le nom de Jésus-Christ. Ton cœur est au nom de Jésus-Christ. Papa, ton cerveau prend la place au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison, je proclame la restauration, dans le nom de Jésus. Père, donne la paix, donne la tranquillité, et permet à la famille, Seigneur, de chercher encore ta face. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour notre maman Chantal. Elle va voyager, elle va partir pour 4 mois pour voir sa famille aux îles, à La Réunion. Dans 2 mois. Nous allons prier pour elle, que le Seigneur l'accompagne et l'assiste. Que le Seigneur précède le pas déjà. Et que sa famille soit guérie, sauvée, restaurée à travers elle. Prions pour notre sœur et prions pour sa famille au nom de Jésus, maman Chantal. Alléluia. Seigneur, je recommande notre sœur Chantal entre tes mains. Seigneur, si tu l'as mis à terre, Seigneur, de soulever ces sujets, c'est parce que, Père éternel, tu préviens la plupart de l'homme. Tu as dit à Pierre que Satan t'a réclamé pour te fumer comme un poumon. Mais moi, je prie pour toi, enfin, si ta foi ne puisse pas faillir. Seigneur, je te prie de garder notre soeur, de garder son cœur, de garder, Seigneur, sa famille. Père éternel, que ton esprit, que ta puissance, que ta grâce, Seigneur, papa, cette poisson de Dieu a pu accompagner notre soeur dans le nom puissant et glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, à travers notre sœur Chantal, nous demandons la visitation divine de sa maison. Car il était écrit, oh Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous demandons l'assistance du ciel au nom de Jésus. L'impact de la puissance de Dieu, Père éternel. Que tout ce qui était sous l'emprise de l'ennemi soit libéré et délivré. Que tout ce qui était dans les fétiches, tout ce qui était, Seigneur, dans les pratiques du mal, dans sa famille, soit libéré et délivré au nom de Jésus-Christ. Que toute force qui cherchait à jeter cette famille, lâche prise dans le nom de Jésus-Christ. Afin que ton nom soit glorifié et les exalté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions pour l'Église de Dieu. Prions pour nos frères et sœurs. Ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse. Ceux qui n'ont pas de maison, que Dieu leur donne la maison. Ceux qui n'ont pas de documents, que Dieu leur donne les documents, la stabilité au nom de Jésus. Parce que la parole déclare, tous les foulera les pas de vos pieds, je vous les donne en possession. Donc ce pays, c'est notre héritage. La France, c'est ton héritage. Saint-Étienne, c'est l'héritage que Dieu t'a donné à toi et à tes enfants. Alors laisse que l'Éternel les concrétise dans le nom de Jésus. Nous allons demander la régularisation du niveau de la préfecture. Demander les mariages pour nos frères, pour nos sœurs. Et ceux qui ne se sont pas encore régularisés, qu'ils puissent se régulariser parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous prierons pour ceux qui sont à l'hôpital, que Dieu les fasse sortir de l'hôpital. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions pour l'Église, nous prions pour nos frères et nous prions pour nos sœurs, Saint d'Israël. Papa, je te prie d'être le Dieu, Saint d'Israël, qui régularise. Père éternel, que dans cette Église, qui est dans cette assemblée, et dans la vie de tout un chacun de nous que nous représentons, et dans toute l'Église, corps de Christ qui est représenté ici, et qui vont nous suivre, Saint d'Israël. Papa, je demande la régularisation dans la vie de nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ceux qui sont, Père éternel, dans une situation irrégulière, soient régularisés, Saint d'Israël. Papa, tu peux toucher l'autorité, tu peux toucher, Père éternel, les cœurs du roi, tu peux toucher les cœurs de la préfecture, tu peux toucher, Père éternel, Seigneur, l'administration de l'immigration, Père éternel, dans le nom de Jésus. Papa, je te prie maintenant, Saint d'Israël, Papa, de donner la paix à ceux qui manquent de la paix. Seigneur, que ceux qui ne sont pas mariés puissent se marier, Saint d'Israël. Père éternel, je prie, Père éternel, Seigneur, de donner la vie à ceux qui manquent de la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais les besoins et les soucis des familles, des enfants, Saint d'Israël.
foyers, Père Saint, aux foyers qui ont des troubles, Père éternel, je demande de mettre la paix, la stabilité au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades, je te demande de guérir, Père Saint, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Papa, ceux qui manquent de travail, je te prie de donner le travail dans le nom de Jésus. Père éternel, ceux qui manquent de finances, je te prie, Père éternel, Seigneur, de leur bénir financièrement dans le nom de Jésus. Oui, bénis ton Église financièrement. Bénis nos frères, bénis nos sœurs financièrement dans le nom de Jésus-Christ. Papa, accompagne les études de nos enfants. Accompagne, Seigneur, la formation de nos frères et sœurs. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aussi prier pour le corps de Christ. Nous allons prier pour l'église corps de Christ à Saint-Étienne. Que le Seigneur guérisse les églises. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs et servantes. Que le Seigneur amène à la repentance tous ceux qui sont perdus. Que le Seigneur nous protège et fortifie encore notre foi. Nous allons prier aussi pour l'église universelle. Dans tous les pays où ils sont persécutés, où les chrétiens sont persécutés. Que le Seigneur garde nos frères et sœurs. Et qu'ils puissent vraiment garder leur foi malgré la persécution. Et que le Seigneur rencontre aussi les persécutés, ceux qui nous persécutent, comme il avait rencontré Saoul sur le chemin de Damas, afin qu'eux aussi puissent se convertir et reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Prions pour l'Église au nom de Jésus. Père Saint, nous voulons prier pour nos frères et sœurs. Seigneur, d'abord dans la ville de Saint-Étienne, je prie pour l'Église corps du Christ. Seigneur, je te prie de bénir les églises, de soutenir les églises de Saint-Israël, de soutenir tes serviteurs et tes servantes, de relever, Seigneur, ceux qui sont, Père éternel, Seigneur, Papa, tombés. Père éternel, Seigneur, de changer, Père éternel, Seigneur, le pensée, Seigneur, de ceux qui sont perdus, Saint d'Israël. Papa, d'arracher les dangers ton peuple, Saint d'Israël. Et si au milieu, Seigneur, Papa, des bergers, il y a des mercenaires, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'arracher tes enfants dans le main de mercenaires, Saint d'Israël. Père Saint, de sauver tes enfants qui sont en danger dans le nom de Jésus. Et s'il y a des voleurs qui ont voulu entrer dans la bergerie pour pouvoir, Seigneur, voler, Seigneur, tes brebis, laisse le Seigneur, Papa, par ta puissance, tu puisses intervenir dans le nom de Jésus. Bénis l'Église. Bénis, Seigneur, Papa, la croissance, l'amour, l'unité dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie pour l'Église universelle en France, en Europe, en Afrique, Seigneur, en Amérique, dans l'Océanie, dans le monde, Asie, Saint-Israël. Bénis l'Église, bénis notre foi, bénis l'Inde, Saint-Israël. Bénis, Père éternel, en tous lieux où nos frères et sœurs se réunissent. Bénis le Congo, bénis les Gabon. Bénis, Père éternel, Seigneur, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Seigneur, bénis, Seigneur, Papa, les États-Unis. Bénis, Père éternel, Seigneur, nos frères et sœurs en Angleterre. Je te prie de bénir l'Église, Seigneur, de soutenir l'Église, de faire grandir encore cette Église Sainte d'Israël, de nous donner encore la foi, malgré les scandales et les choses que nous voyons. Oui, c'est le signe du sang Saint d'Israël. Papa, tu dis dans les derniers jours, Père éternel, il y aura beaucoup de prophètes. Plusieurs viendront à mon nom, Saint d'Israël. Donne-nous la sagesse et l'intelligence, que nous puissions voir de loin, Père éternel, que nous puissions nous épargner des dangers, Saint d'Israël, dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, Seigneur, je te prie, Père éternel, Seigneur, de garder la foi, de protéger nos frères et sœurs qui se retrouvent contre, Papa, les attaques islamiques dans le pays islamique, Saint d'Israël. Papa, garde, Papa, protège, Papa, garde la foi, Saint d'Israël. Et je te prie de rencontrer, Seigneur, Papa, ces hommes et ces femmes qui sont en train de persécuter les chrétiens. Papa, rencontre-le, Papa, montre-leur que tu les aimes. Comme tu as raconté aussi, Saint d'Israël, Papa, Saoul qui persécutait l'église dans le chemin de la masse. Seigneur, rencontre-le, qu'ils puissent te voir, Saint d'Israël. Papa, qu'ils puissent te rencontrer, savoir que tu es le Seigneur des âmes. Qu'ils puissent se repentir, Saint d'Israël, et donner leur vie à toi. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je vais te chanter, Seigneur, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ c'est mon sauveur, Alléluia, chantons, Alléluia, 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 Jésus-Christ c'est
domaine de ta vie au nom de Jésus. Que les gens te voient et témoignent la grandeur de ton Dieu. En tout lieu où tu iras, que les gens voient réellement que tu as un Dieu. Que dans la bouche de ceux qui t'entourent, réellement, qu'ils puissent confesser que tu as un Dieu vivant dans le nom de Jésus. Que tout mur qui est devant toi puisse tomber au nom de Jésus. Que tout obstacle qui cherchait à s'élever devant toi, devant ta famille, devant ta maison, que ces obstacles tombent au nom de Jésus-Christ. Tu franchiras les pas là où Dieu t'envoie au nom de Jésus. Tu atteindras ton objectif dans le nom de Jésus-Christ. Tu toucheras, tu partageras ton héritage dans le nom de Jésus-Christ. Toi et ta famille, tu arriveras dans le lieu où Dieu a promis pour ta vie dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen, amen. Il me reste 5 minutes de finir le culte. On peut donner nos offrandes. La parole nous dit que tu ne te présenteras pas devant Dieu le main vide. Et en même temps, l'Église a besoin de nous pour pouvoir payer la salle, les loyers autres. Donc, ça sera pour nous une bénédiction. Et